Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Moi c'est Héloïse et je suis très heureuse de te retrouver comme tous les lundis pour parler wellness, mindful business et mindset. On se retrouve aujourd'hui dans un épisode qui pourrait bien changer ta façon de travailler pour toujours. Je sais que d'après le titre, tu te demandes peut-être ce que ton cycle a à voir avec ton business et je te réponds que ça change absolument tout. Que ce soit de la façon dont tu te présentes aux clients, à tes états mentaux et émotionnels, ton cycle féminin a un impact sur absolument tous les aspects de ta vie et donc de ton activité. Si tu es là, c'est que tu rêves d'une réussite qui ne te coûte pas ton bien-être. C'est que tu es fatigué de devoir pousser malgré l'épuisement, d'ignorer ton intuition et de négliger ton self-care. Tu sais, la voie qui mène directement au burn-out, à la frustration et aux opportunités manquées. Et si tu as envie d'en apprendre plus sur comment faire de ton cycle féminin ton allié dans ton business et de plonger directement dans un enseignement pratique, je t'invite à aller checker The Entrepreneur Masterclass dont le lien sera dans la description. C'est le cours que j'ai créé spécialement pour les entrepreneurs ambitieuses qui veulent libérer leur véritable potentiel de leader grâce au cycle thinking. Donc c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te révéler un petit peu ce que j'appelle l'art du cycle thinking. Donc prépare-toi à découvrir comment utiliser ton cycle menstruel comme un outil incroyable pour créer un parcours entrepreneurial durable, épanouissant et qui te soutient vraiment. On va donc commencer par parler de ce que j'appelle le mythe de l'énergie linéaire. Tu vas peut-être avoir du mal à me croire, mais la vérité c'est qu'en tant que femme, notre énergie n'est pas linéaire, elle est cyclique par nature. Et ça c'est une erreur vraiment fatale que je vois trop de femmes continuer à faire. C'est de penser que leur énergie est la même que celle d'un homme et de fait d'aller à contre-courant des énergies naturelles de leur cycle. Et crois-moi, il n'y a rien de pire pour ton corps, ton mental et ton énergie. On sous-estime souvent d'ailleurs l'impact des symptômes invisibles que l'on peut ressentir. Comme je le disais, ça peut être de la fatigue, ça peut être des sautes d'humeur, de la sensibilité, une variation de concentration. On les repousse, mais le fait est que ça nous coûte énormément derrière de chasser sous le tapis ces symptômes-là. Et comme je disais, c'était aussi mon cas il y a quelques années avant de découvrir comment fonctionne le cycle menstruel. So don't worry si c'est ton cas également. Heureusement, tout a changé pour moi depuis et je sais que c'est possible pour toi aussi. Parce que tu mérites un chemin vers le succès plus durable, un chemin qui s'aligne sur tes besoins uniques et optimise ton pouvoir cyclique inhérent. Le succès durable, ce n'est pas une question de stress constant, mais au contraire de prioriser ton self-care, de poser des limites saines et de te concentrer sur des objectifs alignés. Now, let me rewind quelques années en arrière. Ça va faire un petit throwback, mais quand j'ai commencé mon parcours entrepreneurial, c'était après avoir passé plusieurs années à travailler dans un 9 à 5, comme beaucoup de monde, du lundi au vendredi. Et donc, j'essayais de me montrer la plus productive possible au bureau quand il y avait quelque chose à faire, quand on me donnait quelque chose à faire. Et pourquoi j'avais cette attitude-là? Tout simplement parce que c'est ce qu'on nous apprend, à agir de la manière la plus productive possible tous les jours de façon linéaire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me sentais souvent très épuisée, très rapidement, et que j'étais incapable de comprendre pourquoi ni d'où cela venait. Et pour continuer, quand je suis devenue entrepreneur, j'ai essayé très fort de maintenir ce rythme que j'avais connu en entreprise. Puis, tout a basculé il y a quelques années lorsque j'ai suivi une formation sur le cycle féminin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment été hyper attirée par cette formation
Pendant des années, je n'ai jamais considéré d'ailleurs mon cycle comme un pilier de ma vie. Je croyais vraiment qu'avoir un cycle, ça se résumait à avoir ses règles. Et peut-être que c'est ton cas toi aussi, donc voilà, no worry. Je pense qu'on a tout un petit peu cette vision-là. Mais le spoiler, c'est que on a tort de limiter notre cycle menstruel à juste avoir ses règles. Et là, ça a été le déclic pour moi. Ça a vraiment fait tilt comme si on allumait une lumière dans ma tête. Et j'ai enfin compris que ne pas considérer mon cycle féminin, ça pouvait engendrer la fatigue, du manque d'inspiration, la procrastination et même des baisses de productivité inattendues. Et qu'une fois que tu acceptes en fait cette part de toi, eh bien ton cycle devient une clé et un outil incroyable pour vivre une vie épanouissante. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cycle syncing, le fait de pouvoir aligner ses activités à son cycle menstruel. Alors, imagine un instant ta réalité si tu appliquais justement le cycle syncing à ton business. Tu aurais le succès d'une manière qui te semble droite, facile et alignée avec ton énergie, qui te fait te sentir confiante, ancrée, puissante, productive et équilibrée. Tu dirais adieu au burn-out et à l'épuisement, souvent causé par le fait d'opérer contre tes propres rythmes. Tu ne te sentirais plus coupable de ne pas être assez productive ou de devoir te reposer. Et tu ne vivrais plus de montagnes russes émotionnelles sans en comprendre la source. Parce que oui, on voit des tonnes de femmes entrepreneurs réussir dans leur business sur les réseaux sociaux. Mais ce que l'on dit moins, c'est que ce succès s'accompagne souvent de burn-out, de se sentir dépassé, de ressentiment, de doute et de bataille interne, parce que la plupart de ces femmes entrepreneurs n'ont même pas conscience de la façon dont leur cycle menstruel impacte leurs actions au quotidien. Et si tu es l'une d'entre elles, voici quelques raisons pour lesquelles tu devrais penser au cycle syncing plus sérieusement. Les facteurs que tu peux retrouver justement et que je t'invite à noter qui pourraient t'amener à te pencher plus sérieusement sur le cycle syncing, c'est que tu te retrouves trop souvent dans le cercle vicieux de la lutte contre ton énergie et ta productivité. Tu as vraiment l'impression de struggle pour être productive et de manquer d'énergie. Tu as régulièrement envie de balancer ton business par la fenêtre et ça, je connais un petit peu trop cette sensation. Tu ne te sens plus inspiré, tu manques de confiance en toi et tu es pleine de doutes. Tu culpabilises de ne pas être assez productive ou de prendre du repos même. Tu planifies des rendez-vous, mais tu te forces à être présente parce que le jour où finalement tu as ce rendez-vous-là, tu ne te sens plus du tout l'énergie ni la motivation d'être le leader dans ta conversation avec ton client. Tu vis des montagnes russes émotionnelles et énergétiques sans comprendre d'où cela vient. Si tu es créatrice de contenu ou sur les réseaux sociaux, ça fait partie, on va dire, de ton plan marketing, tu peux avoir du mal à créer du contenu, à servir tes clients sans sentir que tes réserves se sont épuisées, ou bien tu as du mal à planifier ton emploi du temps pour en tirer le meilleur parti. Ça, ce sont vraiment des signes qui doivent t'inviter à réfléchir, à appliquer le cycle thinking dans ton business parce que crois-moi, ça va te permettre de shifter tout ça. Le cycle thinking, ce n'est pas juste du bien-être, c'est vraiment une stratégie business qui peut être redoutable. Laisse-moi d'ailleurs te partager les bénéfices concrets que tu peux attendre en intégrant cette approche à tes processus. Parce que oui, ton cycle menstruel peut te servir non seulement pour booster tes résultats, mais aussi rendre ton expérience entrepreneuriale plus fun. Tout d'abord, en choisissant tes tâches selon l'énergie de ton cycle, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir donner le meilleur de toi-même à chaque fois, sans te sentir coupable quand vient le temps de te reposer. Et ça te permettra d'avoir plus de liberté pour ce qui compte vraiment, que ce soit ta famille, tes amis, les voyages, tes temps de self-care. Et ça va te permettre d'avoir un meilleur équilibre de vie pro et vie perso. Et souvent aussi, tu peux être beaucoup plus créatif parce que les meilleures idées pour ton business viennent souvent de ton subconscient. Et grâce au cycle thinking, tu apprends à transformer ces visions en réalité en t'appuyant sur les phases de ton cycle pour générer plus de cash flow. Et moi, j'appelle ça l'intelligence de la créativité cyclique. Tu vas te connecter plus profondément à ton corps aussi, parce qu'en respectant
ces rythmes internes et en prenant mieux soin de toi, ça va te permettre de te présenter comme la leader et l'entrepreneur badass que tu es. Et tu ressentiras ta présence magnétique attirer tes clients idéaux et développer ta communauté avec aisance et alignement. Et le fait de te connecter de manière plus intime à ton corps, ça va te permettre une meilleure connaissance de toi. Ça va te permettre de connaître tes forces pour t'y appuyer et tes faiblesses pour les embrasser et voire peut-être déléguer si besoin, afin de mieux servir tes clients et d'obtenir des résultats plus rapides. Alors tu sais que sur le podcast, j'adore te donner un plan d'action simple pour que tu puisses implémenter mes conseils facilement et rapidement dans ton quotidien. Et aujourd'hui n'échappe pas à la règle, donc voici les 5 étapes que je peux te donner pour commencer le cycle thinking dans ton business. La première étape, c'est de commencer à suivre ton cycle. Duh. Je sais que ça semble basique, mais il faut commencer par là. Donc, le premier jour de ton cycle, c'est le premier jour de tes règles. Donc, je t'invite à noter les dates de tes règles, à noter tes symptômes, qu'il s'agisse de ton énergie, de ton humeur, de ta fatigue, de ta créativité. Tu peux utiliser pour ça d'ailleurs une appli ou un journal physique. Et je t'invite à suivre les phases de ton cycle, que ce soit la phase menstruelle, folliculaire, ovulatoire et lutéale, pour mieux les comprendre et mieux les repérer. Ça, c'est vraiment la base du cycle thinking. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'observer tes préférences d'activité selon les phases. Dans mon cours The Entrepreneur Masterclass, je te donne des pistes d'activités à suivre suivant la phase dans laquelle tu te trouves. Mais à nouveau, ce sont des pistes. Donc c'est vraiment à toi d'observer comment toi tu réagis et quelle affinité tu as et quels sont tes besoins selon tes activités à toi. Donc vraiment prends le temps de t'observer, de prendre du recul un petit peu à chacune de tes phases. Pour te donner quelques exemples, pendant ta phase folliculaire, peut-être que tu vas te sentir super créative et pendant ta phase lutéale, peut-être plus introspective et que tu auras besoin de plus de calme. Et ensuite, à toi d'agencer, du coup, tes activités suivant les phases de ton cycle. Et ça, c'est vraiment le troisième point que je veux aborder, c'est-à-dire de vraiment planifier. Une fois que tu auras fait un petit peu ce tour d'horizon de ton cycle, souvent ça prend 3 cycles pour un petit peu reconnaître les phases et puis reconnaître un petit peu nos affinités tout au long de notre cycle menstruel. Donc, pour le troisième point, ce que je vais t'inviter à faire, c'est qu'une fois que tu auras repéré un petit peu tes affinités, tes préférences d'activité selon tes phases, eh bien, planifie autour de ces phases. Choisis par exemple les tâches qui demandent de l'audace, de la créativité, des décisions importantes pendant tes phases hautes et prévois des périodes de repos, de relâchement et d'introspection dans les phases plus douces. Comme je disais, moi je te donne quelques pistes dans The Entrepreneur Masterclass, comme par exemple le fait d'utiliser tout ce qui est réflexion, introspection pendant la phase menstruelle, le fait d'être plutôt dans la planification stratégique et les nouveaux projets pendant la phase folliculaire, que moi j'appelle la phase girl boss, le fait d'être plus ouverte aux collaborations, à la négociation et à tout ce qui est lancement et live pendant la phase sexy queen, qui est la phase ovulatoire, et ensuite pendant la phase lutéale, que moi j'appelle la phase magic bitch, eh bien, de plutôt t'attarder justement sur les tâches qui ont besoin d'être finalisées, sur l'administratif et sur l'analyse avant de ralentir pour ta phase menstruelle. Le quatrième point que je veux aborder avec toi, c'est de prioriser le soin et le repos. Avant d'entrer dans les périodes sensibles, comme juste avant tes règles ou après un lancement, pense à t'accorder des moments de douceur, de sommeil, de relaxation, d'activité douce et d'alimentation réconfortante. Ça va vraiment te permettre de pouvoir entretenir une bonne énergie tout au long de ton cycle, parce que ce que l'on fait en fait à certains moments de notre cycle, ça va impacter en fait tout le reste. Si tu as un gros stress, on va dire une période très très intense à certains moments de ton cycle, crois-moi que ça va se jouer sur les 3 cycles prochains, tu vas le sentir.
et que ça va impacter tes hormones, ton énergie, tes sensations physiques, enfin bref, ça va vraiment se faire sentir sur les 3 cycles suivants. Donc vraiment, n'hésite pas à prioriser, comme je disais, le repos. C'est hyper important d'en faire une priorité. Et justement, cette approche se corrèle avec mon dernier point que je veux t'amener, c'est de changer ton mindset en ce qui concerne la productivité. Il faut arrêter de penser que productivité égale quantité et qualité constante. Il faut accepter que ton rythme fluctue et que certaines périodes sont lentes pour de bonnes raisons. Ces moments plus calmes, justement, ils sont parfaits pour te permettre de planifier tes stratégies, pour créer, pour visionner, pour préparer et régénérer. En suivant ces 5 étapes, crois-moi que tu vas débloquer un nouveau niveau de productivité, de créativité et d'équilibre dans ton business. Il s'agit ici de travailler avec ton corps et non contre lui, et d'embrasser l'incroyable synergie entre ton cycle naturel et ton parcours entrepreneurial. On n'est plus du tout sur une approche one size fits all. Au contraire, là, on va chercher à travailler en harmonie avec ton cycle et c'est ce qui va te permettre de planifier tes objectifs de manière plus pertinente et de maximiser le succès selon tes propres termes. Tu te sentiras plus en paix, plus productive et plus créative, tout en respectant ton équilibre de vie, en manageant mieux ton temps et en continuant de t'expandre de manière plus sustainable. Alors si tu veux, commence dès aujourd'hui. Note les dates de ton dernier cycle et observe comment tu t'es senti les jours avant, pendant et après. Choisis une tâche clé pour demain qui correspond à l'énergie de ta phase. Et crois-moi, commence par vraiment une seule chose. Ça ne sert à rien, comme je dis toujours, de se mettre 50 actions quand on démarre dans quelque chose de nouveau. Commence déjà par une première chose. Et surtout, sois douce avec toi si les choses ne marchent pas parfaitement. C'est un chemin vraiment évolutif, c'est un chemin d'apprentissage de toi et de ton cycle. Pour résumer, les clés à retenir, c'est que tout d'abord, ton cycle n'est pas un obstacle, c'est un outil puissant. Deuxièmement, qu'être consciente de tes phases, c'est te permettre de pouvoir décider, prioriser et ajuster et non pas subir. Troisièmement, c'est que le repos, l'introspection, ce ne sont pas des luxes pour plus tard, ce sont des parties intégrantes de ton chemin qui vont te permettre d'avoir une réussite durable. Et enfin, c'est que synchroniser ton cycle, c'est te donner la permission de créer un business aligné qui te booste sans t'épuiser. Donc, si tu as trouvé de la valeur dans ces concepts et si tu as envie d'aller plus loin dans ton apprentissage du cycle thinking, comme je disais en début d'épisode, j'ai créé une masterclass complète sur le sujet qui s'appelle The Entrepreneur Masterclass. Je te mets le lien dans la description et je t'invite vraiment à aller y jeter un œil car cette masterclass pourrait bien changer ta vie. En tout cas, je te remercie d'être présente une nouvelle fois et d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, pense à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!